tu as commandé, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne, que ce moment soit béni, que tu bénis chacun de nous, que ta présence descende au fond de notre vie et que nos vies soient sous ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Répète la prière après moi, dis Seigneur Jésus, tu es la source de ma vie, que ta présence vienne sur moi et que je sois sous ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ok, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lire Proverbe chapitre 16. Le verset, Proverbe chapitre 16, on va lire le verset 4. Lisons Proverbe chapitre 16, le verset 4. Proverbe chapitre 16, le verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écoutez cette parole, ce message avec beaucoup d'attention, parce que le Seigneur nous parle et je vais faire l'effort de ne pas être long. La Bible dit l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour les jours du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour les jours du malheur. Mais lorsque tu montes dans le verset 3e, la Bible dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Pourquoi recommander à l'Éternel tes œuvres? Parce que l'Éternel a fait tout avec un but. Tout ce que le Seigneur fait, c'est avec un but. Il n'y a pas de hasard dans ce que Dieu fait. Il n'y a pas des accidents dans ce que Dieu fait. Tout ce que le Seigneur fait, c'est avec un but. Je vous demanderai de me regarder, vraiment de me regarder avec beaucoup d'attention. Retiens avec moi ceci, que le plus grand succès, c'est de découvrir ce à quoi vous êtes venus sur la terre. C'est à cela que vous allez vivre le succès. Dieu ne vous a pas envoyé sur la terre par hasard. Dieu a un but en vous envoyant sur la terre. Vous n'êtes pas venu par hasard. Peut-être vous pensez que votre venue sur la terre, c'est un accident. Peut-être vous pensez que votre venue sur la terre, c'est un hasard. Peut-être vous pensez que vous venez de nulle part et puis directement vous vous retrouvez dans le ventre de votre mère. Ça, c'est le mensonge du diable. Dieu ne vous a pas envoyé sur la terre pour rien. Tout ce que Dieu fait, c'est avec un but. La Bible dit, reconnaissez que tout le monde a été créé par Dieu. Nous tous, toute la terre, nous sommes la création de Dieu. Tu peux dire peut-être, bon, je suis la création de Dieu. Non, 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 comme d'autres personnes disent, c'est ma mère qui m'a créé, c'est mon père et c'est ma mère. Non, ce n'est pas ça. Ta mère et ton père n'ont aucun pouvoir de te créer. Jamais. Jamais. Il faut retenir ceci. À ton père, il y a ce qu'on appelle la sémence. Et dans ces sémences-là, il y a le pouvoir de Dieu en dedans. Il y a le pouvoir créatif de Dieu en dedans. En fait, lui, il dépose seulement ce que Dieu a déjà programmé dans chaque corps humain. C'est la raison pour laquelle on dit que nous sommes tous des créatures de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a programmé ce système-là. Alors, je peux dire une chose. Celui qui est en train de manipuler sur Facebook ne peut pas dire qu'il a créé Facebook. Non, tu as créé ton compte, pas le Facebook. Parce que tout ce que tu fais là, ça dépend de celui qui a créé en fait le Facebook. C'est comme ça en fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque maintenant le père dépose le spermatozoïde, il y a au moins 60 millions de spermes qui courent. Et un seul seulement qui va être fécondé dans le ventre de la mère. Un seul. Sur 60 millions, il y a seulement un seul. Un seul là qui sera fécondé, c'est en fait le sperme dans lequel Dieu a mis l'esprit.
Dieu a mis l'esprit et directement ça peut féconder. C'est la raison pour laquelle l'homme naît. En réalité de l'homme, ce n'est pas le corps, c'est l'esprit. C'est l'esprit tout simplement. L'homme donne le sperme, c'est le corps, l'enveloppe. Mais c'est Dieu qui met l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit dans Job, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit et le souffle du Tout-Puissant les donne l'intelligence. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit et le souffle du Tout-Puissant les donne l'intelligence. Par là, déjà, tu dois retenir ceci, que déjà le fait que je suis né sur la terre, ce n'est pas par hasard. C'est par un but. Parce que ces 60 millions dans lesquels on courait ensemble, ce n'est que moi qui ai été fécondé dans le ventre de ma mère. Donc déjà ma présence sur la terre, ça annonce déjà la victoire. Ça annonce déjà quelqu'un qui a déjà gagné. Et cela n'est pas par hasard. Tout homme sur la terre est né avec un but. C'est la raison pour laquelle le thème que nous allons parler aujourd'hui, c'est que je suis une flèche, raison de mon existence. Je suis une flèche, raison de mon existence. Je ne serai pas long, mais je serai très simple dans la profondeur. Il faut retenir ceci, que tu es une flèche. Tu n'es pas n'importe qui, tu es une flèche. C'est la raison pour laquelle retiens d'abord que tu n'es pas venu par accident, tu n'es pas venu par hasard pour que tu puisses passer ton temps inutile, pour que tu puisses négliger ta vie. Tu as de la valeur spécifique et ta valeur est unique à toi. Tel que tu es venu, Dieu avait un programme pour toi. C'est la raison pour laquelle retiens ceci, tu n'es pas un accident, tu n'es pas un par hasard, tu es venu avec un programme de Dieu. Amen. 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 Alors, il y a un passage qui va nous conduire petit à petit à retenir un mystère. Regardez avec moi Lamentation, verset 3. Écoutez-moi avec beaucoup d'attention parce que je ne serai pas long. Je ne serai pas long et bientôt on va déjà finir. Lamentation, chapitre 3. Et on va continuer la suite après. On va continuer la suite l'autre dimanche. Lamentation, chapitre 3, le verset 12. Regardez avec moi Lamentation, chapitre 3, le verset 12. La Bible dit ceci. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Les traits de son carquois. Vous voyez le mystère ici. Ça, c'est très important de le retenir. La Bible dit, il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche, un but. Donc par là, nous devons retenir que tout homme sur la terre, c'est une flèche. Et chaque flèche doit être lancée vers un but, vers une cible. Tel que tu es là, le jour où tu étais entré dans le ventre de ta mère, c'était comme une flèche. C'était comme une flèche. L'Éternel t'a fait comme une flèche. Tu es une flèche. Alors, chaque flèche doit découvrir le but, doit être lancée dans le but. On ne peut jamais lancer la flèche par hasard comme ça. Il faut qu'il y ait un cible pour que la flèche puisse suivre l'orientation. C'est la raison pour laquelle ici j'ai dit je suis une flèche. Maintenant, je dois découvrir la raison de mon existence pour que je sois lancé dans ce à quoi Dieu m'a appelé, dans ce à quoi Dieu m'a destiné. L'enfant est une flèche et chaque flèche doit être lancée vers un but, vers un cible. Lorsque tu lis Psaume chapitre 127, Psaume chapitre 127, aujourd'hui je dois toucher que la première partie, Psaume chapitre 127, le verset 3 à 5. Regardez, Psaume 127, le verset 3 à 5. La Bible dit, voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Et la Bible dit, heureux l'homme
qui en a rempli son carquois. Maintenant, on commence à dire, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Errer l'homme qui remplit son carquois, cela veut dire la poche des flèches. La poche des flèches. Et maintenant, la Bible dit, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Qui ne seront pas confus? Ce n'est pas l'homme qui a rempli le carquois, mais en fait, c'est des flèches qui ne seront pas confus lorsqu'ils rencontreront les ennemis. Des flèches. C'est des flèches qui ne seront pas confus. Donc, quand les enfants sont lancés comme des flèches, c'est-à-dire ils ont accompli leur but, alors ils ne seront pas confus devant le conseil des ennemis. Donc, pour que tu ne sois pas confus, pour que tu réussisses ta mission, tu dois être lancé comme une flèche. L'enfant est une flèche dans la main des guerriers. Et ces flèches se trouvent dans les carquois. Mais il faut maintenant que ces flèches quittent les carquois, soient lancées. Lorsque les flèches est lancée, maintenant la vie de la personne ne sera pas confondue. Je suis un peu très fort, mais essayez un peu de comprendre. Lancer la flèche, c'est aller vers le but de votre vie. C'est cela, lancer la flèche. C'est aller dans le sens de la raison de votre existence sur la terre. C'est cela, aller à lancer la flèche. C'est ici qu'il y aura le bonheur. Le bonheur est différent de la joie. La joie n'est pas permanente. Mais ce que différencie, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est cette présence-là, cette quiétude-là qui comble le cœur de l'homme. C'est cela le bonheur. C'est pourquoi il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mais pour trouver la joie, il faut vraiment rester dans les sphères de la présence de Dieu. Là, c'est la joie qui ne finit pas. Mais Dieu nous a appelés sur la terre pour vivre le bonheur. Mais le bonheur de ta vie se retrouve lorsque tu es lancé dans la direction de ce à quoi Dieu t'a créé, de ce à quoi tu es venu sur la terre. C'est à cela que tu dois jouir le bonheur. Voilà pourquoi lorsque tu es en train de faire ce que Dieu t'a commandé de faire, c'est à ce moment-là que tu vas jouir de la joie. Lorsque tu vas découvrir ton talent, tu vas découvrir ton but sur la terre, ta raison d'existence sur la terre, tu commences à faire cela, c'est à cela que tu auras la joie et à cela tu pourras parler devant la porte de tes ennemis et tu ne seras pas confus. Une vie confondue, c'est une vie qui est en dehors de ce à quoi Dieu l'a destiné pour agir. Donc, retiens ceci. Sans la direction, pas la destination. Donc, il faut découvrir les chemins pour votre vie. Il faut découvrir les chemins pour votre vie. Ceci est hyper important. Alors, le mot chemin veut dire quoi? Le mot chemin en latin veut dire communius, veut dire tout simplement intérêt préparé pour quitter d'un endroit à un autre. C'est cela le chemin. Donc, sans les chemins appropriés, on se perdra toujours. Et la destinée va manquer son but. Dieu, à te créer, avait mis un programme en toi. Et tu dois découvrir ce programme en entrant dans le chemin qui t'amènera à la réalisation de ce à quoi Dieu t'a destiné sur la terre. Et le chemin là, c'est Jésus-Christ. Selon Jean chapitre 14, verset 6, la Bible dit, Jésus dit, je suis la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est le chemin qui vous indique là où vous irez. Donc Jésus, c'est le chemin qui amène vers Dieu. C'est-à-dire, c'est lui qui vous a créé, qui connaît votre valeur et qui vous a envoyé sur la terre. Maintenant, je termine par cette phrase parce qu'on va continuer le dimanche. Retiens cette phrase par laquelle je termine. Que tout homme a une mission sur la terre. Et la mission de chaque homme sur la terre vient par une vocation céleste que Dieu lui a donnée. Il a les dons, il a les talents, il a des inspirations, il a la passion. Tout cela, ça fait partie de votre mission. Vous pouvez aussi le réaliser sans Jésus. Parce qu'il y a des gens qui ont réalisé leur but en faisant tout simplement leur carrière, leurs dons, ainsi de suite.
Mais une chose, pour mieux le réaliser, je parle de mieux le réaliser, il faut l'aide du Seigneur Jésus pour mieux le réaliser. Pourquoi? Parce que tu peux réaliser ce à quoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Tu chantes la musique, tu fais le sport, tu as rendu beaucoup de gens joyeuses. Mais une chose, à la fin, tu pars en enfer. Là, tu as mal réalisé le but de ta vie. Tu as réalisé, mais tu ne l'as pas réalisé mieux. Parce qu'en fin de compte, tu as perdu ta vie, tu pars en enfer, ça ne sert à rien. Parce que sur la terre, on ne dure pas. Ici, sur la terre, on fait que quelques jours, mais la vie réelle, c'est après la mort, là où tu entres dans l'éternité pour toujours. Maintenant, pour mieux réaliser, c'est à quoi tu es venu sur la terre, il faut Jésus. Parce que Jésus, il n'est pas seulement le chemin, il est la vérité de ta vie et il est aussi la vie. Je donne un dernier verset et puis nous allons déclarer pour terminer. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Verset 14. Philippiens chapitre 3, verset 14. La Bible dit, je cours vers le but pour rapporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but pour rapporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il y a un prix de la vocation céleste. Toute vocation est céleste. Chanter, ça vient de Dieu. Sport, ça vient de Dieu. Tout ce que l'homme fait, même soutenir des pauvres, soutenir des orphelins, rendre des gens joyeux, tout ça, ça vient de Dieu. Mais il faut courir avec un but pour rapporter le prix de la vocation céleste en Jésus. Pour rapporter ce prix-là, de cette vocation céleste, il faut que tu sois en Jésus, il faut que tu cours en Jésus. La raison pour laquelle réaliser la carrière ne suffit pas, rendre les gens heureux ne suffit pas. Sans Jésus, donc tu as couru mais sans respecter les règles. Tu as couru sans respecter les règles. C'est comme si quelqu'un qui a suivi la formation à la maison à travers l'Internet, il a suivi tous les cours mais il n'a jamais été enregistré dans cette école-là. On ne va pas lui donner les diplômes. On ne va pas lui donner les diplômes, peu importe, même s'il dit que j'ai suivi. Non, même s'il dit que j'ai suivi, j'ai même répondu aux questions. J'ai même envoyé des mails. Bien sûr, tu as répondu, mais tu n'es pas inscrit, on ne te reconnaît pas. Donc, réaliser ta vie sur la terre sans Jésus, c'est un gâchis. Réaliser ta vie sur la terre sans Jésus, c'est rien. Donc, tu es appelé à découvrir ce à quoi tu es venu sur la terre, mais pour mieux l'accomplir, tu as besoin de Jésus-Christ pour t'accompagner. Ceci est important. Je vois encore un autre verset ici. C'est Actes chapitre 15, le verset 17. C'est ici que nous terminons, Actes chapitre 15, le verset 17. La Bible dit ceci, « Afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. » Afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses, et à qui elles ont connu toute l'éternité. Donc, on peut se limiter là. Dieu veut que toutes les nations de la terre, tous les hommes de la terre, cherchent sa face, connaissent le Seigneur. C'est cela qui va permettre à ce que tu puisses accomplir le but de ta vocation céleste en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Il y a des artistes qui ont donné la joie à beaucoup de gens. Ils ont donné la joie à beaucoup de personnes. Ils ont résolu beaucoup de cas. Mais malheureusement, ils finissent leur vie mal en enfer, tout simplement. Parce qu'ils ont compris la vocation céleste, mais en niant celui qui est la source, qui est Jésus-Christ en fait. C'est lui qui va te donner les couronnes. Dieu ne nous donnera pas de couronnes parce que nous avons gagné l'argent, parce que nous avons aidé des gens. C'est là, non, Dieu ne donne pas de couronnes comme ça. Dieu donne des couronnes premièrement lorsque tout ce que tu avais fait, tu étais en Jésus-Christ. C'est à cela qu'il y a des couronnes. Dieu ne te donnera pas les couronnes. Tu sais, tu étais champion olympique, vraiment, tu as bien accompli ta destinée, puis il te donne la couronne. Non.
Tu as accompli la destinée, mais tu as mal accompli cette destinée. Parce que cela n'était pas pour la gloire de Dieu en fait. Lève ta main, répète après moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens d'écouter cette parole. Je viens d'écouter cette parole. Rends cela simple dans mon cœur. Quand je serai rentré dans ma maison, que cette parole travaille dans mon esprit. Que je découvre le but de mon existence sur la terre. Que je réponde à ma raison d'existence sur la terre. Aide-moi à découvrir ma particularité et à poursuivre le but de la vocation céleste en Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse et nous avons fini. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Ok, on peut arrêter, nous avons fini.